Tu entres dans un mariage en 98. De 98 à 2026, tu as couché un enfant, tu veux discuter les biens, tu es malade. On avait coulé la dalle dans ton ventre. Il y a les fourmis qui marchent dans ta tête. Si c'était les choses de Dieu, c'est compréhensif. Mais si tu bloquais ton accouchement parce que, c'est que ça te rattrape aujourd'hui. On ne discute pas les biens comme tu penses là. Tu discutes quoi? Tu veux vendre. Tu prends les choses à la maison, tu vends. C'est toi qui as acheté et puis quoi? Tu vendais le carburant. On mange ça. Donne-moi les ordures. Tu m'as même fait une vidéo, donc tu étais en train de parler mal à Belka Tobi. Je suis El Baroche dans le digne fils Bansoa. Regarde seulement, écoute seulement, commentaire positif, je ne veux pas les problèmes. Je prends, j'écoute, je relais l'information telle que reçue. Et oui. Affaire Belka Tobi. Belka Tobi a-t-il raison dans son problème avec la mère de son enfant ou encore Belka Tobi n'a pas raison? Ici, vous voyez l'artiste Belka Tobi dans ses barbares nicho en pleine prestation. Il est en train de faire ses oui comme il peut. La go est là. Vous regardez, et ça donne le pain au poulet. On écoute maintenant un peu l'extrait de ce que sa femme a fait hier. Après, on va revenir à un décryptage réel qu'on a fait sur l'artiste Belka Tobi. J'espère que la source est vraie parce que eux, ils sont un peu sérieux. J'ai fait tous les petits commerces que je pouvais faire pour garder sa maman. J'ai vendu du carburant. Beaucoup le savent, c'est au Carrefour. Certains ont même été étonnés de me voir porter les bidons de carburant parce que je ne voulais pas que la nourriture manque à la maison. Quand la police s'est acharnée contre moi, par rapport au carburant que je vendais, on m'a tout pris. Je suis restée comme ça. J'ai demandé à Belka qui était déjà en Europe, s'il te plaît, tu peux m'aider? S'il te plaît, donne-moi un peu de quelque chose pour que je continue. Il ne m'a rien donné. Je me suis battue. J'ai pris l'argent chez les locataires que mon père m'avait laissé. Il prenait l'argent là. J'ai concocté cet argent et j'ai commencé un nouveau commerce. Le nouveau commerce, c'était quoi? C'était le câblage télé. Les gens m'ont vu câbler les maisons ici pour avoir de l'argent. Alors, je me suis fait comme je pouvais. Les enfants tombaient malades. Sa maman tombait malade. Mais je n'avais pas, même pas un radis qui venait de la France. Pour s'occuper de sa maman. Il revient au Cameroun pour la première fois en 2006. Il trouve dans un macabre terrible. Je veux dire, la maison coulait partout. Les plafonds étaient tombés et tout. Je me débrouillais comme je pouvais. Quand il pleuvait, c'était la course à la mort. Il fallait mettre les assiettes, courir, aller verser de l'eau et revenir. Toujours, c'est tout ce que je faisais. Alors, M. Belka arrive au Cameroun pour la première fois, après 6 ans. Il veut aller dormir à l'hôtel. Je demande en Koti, parce que c'est Koti et moi et une de mes filles sommes allés le prendre, l'accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait? Après l'extrait, si maintenant, on écoute du décryptage. Dans le décryptage, on explique vraiment où ça a commencé avant d'arriver ici. On explique comment ils se sont connus, comment le mariage est monté, c'est descendu avant d'être le miel, avant d'être le nourrir aujourd'hui. Parce que hier, c'était le lait et le miel. Qu'est-ce qui se passe donc dans le cadre de l'affaire Belka Tobi? Nous sommes descendus sur le terrain pour en savoir plus. Vous voyez sa résidence à l'arrière. Est-ce que quelqu'un va nous répondre? Je ne sais pas. On va enquêter et puis on verra. De retour du terrain, nous allons vous faire le compte rendu de ce que nous y avons trouvé. Commençons par cette vidéo.
Dans cette vidéo, vous avez deux protagonistes. Celui que vous connaissez le plus, Monsieur Belkatobi, et Dame Job Chouan Marie-Madeleine. Nous étions sur le terrain, nous allons vous relater ici ce qui nous a été dit vraiment de façon succincte et par des sources familiales. Parce que pour le moment, les avocats de la famille ne veulent pas que les journalistes se rapprochent des protagonistes. Alors, vous avez certainement vu la communication de Monsieur Belkatobi qui nous disait « Je suis obligé de faire cette sortie pour mieux vous expliquer cette scène qui se passe chez moi. La dame que vous voyez sur la vidéo est la mère de mon enfant qui profite du fait que je suis en Europe pour vendre les congélateurs, frigos et assiettes de la maison. Et le pire est qu'elle veut vendre la concession familiale que mes parents m'ont laissée. J'ai interpellé la police plusieurs fois. J'ai été obligée de changer toutes les serrures de la concession pour éviter le pire, sachant que je passe plus de temps à l'étranger. C'est elle qui me violente. Vous-même voyez les images. Le seul moment où j'ai réagi, c'est quand elle m'a attrapé les couilles. Alors là, je n'en pouvais plus. Il fallait que je me défende pour ne pas perdre, etc., etc. Ce qui est normal. Vous savez qu'on ne s'amuse pas. Bref. Nous avons été interpellés par plusieurs personnes qui ont voulu tribaliser le débat. Première chose, nous ne tribalisons rien. Nous allons sur le terrain. Nous constatons les faits et nous vous rapportons ce que nous avons vécu sur le terrain. On ne va pas commencer à tribaliser les affaires liées au droit. Non, nous ne tribalisons rien. Alors, il se trouve, d'après les sources que nous avons rencontrées sur le terrain, que M. Belkatobi et Dame Job Chouan Marie-Madeleine se rencontrent en 1998 lors d'un anniversaire d'un proche à tous les deux. Quelque temps plus tard, les deux se rencontrent une fois de plus dans un taxi et c'est comme ça que naît l'idylle. De cette idylle va arriver une fille qui naît en 2000, février 2000 pour être plus précis. Cet enfant naît en février 2000 et Belka, entre-temps, d'après ce qui nous est dit sur le terrain, a pour ambition de partir du Cameroun. Et c'est en ce moment-là que dans une tournée organisée par Jean Dikoto Mandengue, en tout cas, il devait être l'intermédiaire de cette tournée-là. Belka doit faire partie de la tournée, mais il n'obtient pas le visa, pas que lui, mais d'autres artistes également. Et donc, il se met avec sa compagne qui le rejoint dans la concession au Carrefour Agip où nous nous sommes rendus cette matinée. Et c'est ensemble qu'ils constituent les documents. Et c'est cette dame, dit-on, qui lui aurait remis les frais qui lui ont permis d'obtenir le visa. Il s'envole pour la France, non sans demander à sa mère de protéger son épouse et de rester en harmonie avec elle. Et donc, avant le voyage, Dame Marie-Madeleine Job Chouan emprunte une somme d'environ 800 000 francs dans une tontine et de ces 800 000 francs, elle conserve 300 000 pour s'occuper du bébé nouvellement arrivé et elle remet 500 000 à son compagnon qui s'envole pour la France. Une fois partie, la dame, ayant reçu promesse d'avoir une vie commune avec l'artiste, se met à investir. Entre-temps, elle aurait perdu ses parents et aurait donc, par cette occasion, vendu le patrimoine que lui avait légué son papa. Et ce patrimoine vendu, elle construira différentes pièces dans la villa de monsieur l'artiste. C'est ce qui nous est dit, en tout cas, sur le terrain. Et par la suite, tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que décède la maman de l'artiste Belkatobi. 2008. Ainsi débute, dit-on, le calvaire, d'après ce que la fille de l'artiste aurait raconté aux proches. Elle est obligée en ce moment-là, face à toutes les difficultés, d'avoir un sac toujours lourd pour vendre soit des chips, soit du foléré, jus d'oseille pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, auprès de ses camarades à l'école. Et ce n'est pas tout. La même année où naît cette fille-là, qui aujourd'hui est âgée de 25-26 ans, naît également un autre enfant de l'artiste, cette fois-là en octobre 2000. Sa fille
avec la dame en altercation née en février 2000 et l'autre fille née en octobre 2000. Et cet enfant-là, à un moment donné, la maman voyant que l'artiste ne s'en occupe pas, vient laisser l'enfant dans le domicile du père de l'enfant. Et c'est donc Madame Jobchouan Marie-Madeleine qui s'en serait occupée pendant un moment, en tout cas. Ensuite, d'autres enfants de Monsieur l'artiste vont naître, notamment 2012. Pas les enfants de Madame Jobchouan Marie-Madeleine, non, d'autres enfants encore. Et des jumeaux vont naître cette fois en 2017. Donc, ça fait en tout que si l'on fait le calcul, on est avec 6 enfants. Un enfant que l'artiste aurait eu avant l'arrivée de la dame en altercation. Et donc, 5 enfants, dont une qu'il a eu avec la dame en altercation et les autres qu'il a eu avec d'autres dames qui parfois sont venues laisser les enfants et donc la dame s'est occupée sans rechigner, dit-on. Et donc, que veut la dame aujourd'hui? Vraiment, on va faire une version courte de l'affaire. Ce qu'elle voudrait, en tout cas ce qu'elle a laissé entendre à ses proches, c'est qu'elle réclame un dédommagement. Aujourd'hui, elle a une santé plus que fragile. Elle est hyper tendue, elle est diabétique, elle a un bras qui ne fonctionne plus normalement, le bras gauche. Si vous regardez dans la vidéo, vous allez voir que ce bras-là est enflé. D'après ce qui nous a été expliqué sur le terrain, c'est que le frère, un des frères de Belka Tobi, qui à une époque avait des crises, des troubles mentaux, l'a frappé sur ce bras-là avec des randes. C'est ce qui nous a été dit. Et donc, à un moment, elle a négligé jusqu'à ce que ça crée ce qu'elle a appelé, il nous a été dit que ça s'appelle une... alors, ça s'appelle une tendinite. Donc, elle souffre aujourd'hui de cette tendinite-là. Et comme vous le voyez, elle a ce bras gauche qui est paralysé. Donc, ce qu'elle réclamerait, c'est un dédommagement et elle ne refuse pas de s'en aller. L'altercation est issue du fait qu'elle est arrivée ce jour-là. Monsieur l'artiste avait changé les serrures de la porte. Elle n'a pas pu rentrer. Elle a sonné pendant longtemps avec sa fille, la fille de l'artiste d'ailleurs. Elles ont attendu et puis il n'a pas ouvert. C'est à un moment donné, elle a emprunté une chaise chez une voisine. Elle s'est assise là pour attendre. C'est en ce moment que la porte est ouverte et le monsieur se dirige vers sa voiture parce qu'il lui a dit je t'ai demandé d'aller chez ton père. Je ne veux plus te voir ici. Tu as une maison aussi chez ton père. Sachant bien que, enfin, je ne sais pas s'il le sait, la dame a vendu le patrimoine de ses parents pour s'installer avec lui et construire si l'on s'en tient à ce que nous avons eu sur le terrain, et construire ce qui est construit aujourd'hui. Vous avez donc là les deux versions des faits, celle rapportée par l'artiste sur sa page officielle et celle qui nous a été rapportée sur le terrain, juste pour vous dire que voilà les deux versions et nous attendons... Voilà, vous-même vous voyez que le problème n'est pas forcément Belka Tobi. Tanga Andem. L'Andem, même si c'est n'importe comment avec moi, quand une fille dit déjà qu'elle vend mes choses, c'est un problème. Elle a les mauvais conseils et qu'elle assume. C'est un peu ça. Quand tu écoutes le reportage, si tu comprends que non, Belka Tobi a totalement raison, elle vend quoi? Tu entres dans un mariage en 98. De 98 à 2026, tu as couché un enfant, tu veux discuter les biens, tu es malade. On avait coulé la dalle dans ton ventre. Il y a les fourmis qui marchent dans ta tête. Si c'était les choses de Dieu, c'est compréhensif. Mais si tu bloquais ton accouchement parce que, c'est que ça te rattrape aujourd'hui. On ne discute pas les biens comme tu penses là. Tu discutes quoi? Tu veux vendre. Tu prends les choses à la maison, tu vends. C'est toi qui as acheté et puis quoi? Tu vendais le carburant. On mange ça. Donne-moi les ordures. Tu m'as même fait une vidéo, donc tu étais en train de parler mal à Belka Tobi. Si vous avez remarqué dans ce fils bonsoir, El Barochinda, abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Et oui!